Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce 16 mai 2023, en direct de nos studios de Douala. Première escale, le kiosque, découvrons ce que nous propose après ce matin. La nouvelle expression s'intéresse à la crise énergétique, l'échec de la Sonatrel, des Néo et de l'EDC. Titre, la nouvelle expression, malgré les multiples plaintes des populations plongées dans les ténèbres, ces entreprises vont d'échec en échec et demeurent incapables de voler au secours des Camerounais en détresse, ces derniers qui crient leur ras-le-bol face à ces coupures intempestives partout dans le pays. À quand la fin des délestages, s'interroge la nouvelle expression. Difficile de répondre à cette préoccupation qui taraude l'esprit des Camerounais. Les populations, les entreprises, les structures de santé crient, pleurent, se plaignent à longueur de journée et rien ne change. Il ne se passe plus un seul jour sans que l'obscurité ne dicte sa loi au mépris des clients qui doivent obligatoirement payer des factures à la fin du mois et parfois sans même avoir vu la moindre étincelle de l'électricité, nous dit la nouvelle expression. Les délestages font des ravages dans la ville de Douala et particulièrement au quartier Aqua, le plus grand centre commercial du pays, nous dit la nouvelle expression. Vous aurez d'autres précisions en parcourant l'article qui paraît en page 2 de l'édition disponible en kiosque ce jour. Le journal s'intéresse également à ce rétropédalage du ministre des Transports qui fait marche arrière, nous dit la nouvelle expression. La suspension de la compagnie de transport levée après quelques jours seulement d'application. Vous aurez d'autres développements en page 3 de la nouvelle expression. Le quotidien Émergence revient également sur ce sujet. Affaires touristiques, le rétropédalage d'un galet Bibet, titre le journal Émergence. Le journal revient sur cette levée de suspension du ministre des Transports, suspension infligée le 11 mai dernier à l'agence touristique Express suite à un accident de circulation qui a causé la vie à plus de 10 personnes. Et donc, le ministre des Transports avait suspendu touristique et a donc levé cette suspension hier. À la une d'Eco-News également, levée de la suspension de touristique express, la volte-face du Minitransport, titre le journal Eco-News. Sous la pression des clients et des actionnaires de l'agence de voyage touristique express, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, lève sa suspension au-delà d'apaiser le climat social et préserver l'activité économique de cette compagnie. Cette décision ne va-t-elle pas banaliser les efforts du gouvernement à lutter contre les accidents de la route, s'interroge Eco-News, élément de réponse dans le décryptage proposé par la rédaction de ce journal. À la une du quotidien Le Messager, soutenance à l'université de Chang, le monnayage à problème, titre le journal Le Messager, occultant et fermant les yeux sur le vrai problème de la dette académique. La rumeur jette de l'opprobre sur la réputation de l'institution universitaire et exacerbe le lynchage des responsables. Autre détail en pages 6 et 7 du journal Le Messager. À la une de Cameroun Tribune de ce matin 20 mai, première communion, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Dans le cadre des manifestations civiles, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a ouvert des villages de l'unité et de l'intégration dans les 10 chefs-lieux de région. Celui de Yaoundé connaît son vernissage ce jour, au moment où les hommes en tenue vont effectuer leur premier mouvement préparatoire au boulevard du 20 mai. Et en attendant la répétition générale demain, la nation se met en branle pour une fête totale samedi prochain. Lis les pages spéciales de Cameroun Tribune dans l'édition de ce jour. À la une du quotidien Le Jour, crise anglophone, Bamenda, vivre dans un climat de peur, titre le quotidien Le Jour. Reportage dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest à la veille de la célébration de la fête de l'unité. À la une de Mutation, paix et développement, le Paris du Sud-Ouest, titre Mutation. Les résolutions du forum tenues les 12 et 13 mai dernier à Boïa sous le haut patronage du Premier ministre, à retrouver donc en page 7 du journal Mutation. À la une du forum libre de ce matin, affaires foncières dans l'ONCAM, vérité sur les 90 titres fonciers retirés par le MINCAF, titre l'hebdomadaire Forum libre. À la suite de la récente note du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, datant du 29 mars 2023, adressée à son délégué départemental au sujet des 90 titres fonciers retirés dans le département du CAM
et en réponse à une requête introduite par le chef supérieur du canton Vouri-Boilet, Sa Majesté Eddy Alexandre Martin, les enquêtes auprès des services départementaux ont révélé des irrégularités assez troublantes, celles-ci ayant entaché de façon substantielle les différentes procédures à la base des titres fonciers retirés. En somme, une violation flagrante des lois en la matière, notamment le défaut de qualité de l'essentiel des bénéficiaires de certains de ces titres fonciers, ceux-ci ne pouvant justifier ni d'une appartenance à la collectivité coutumière locale, ni d'une quelconque mise en valeur antérieure au 5 août 1974. Voyage au cœur d'une affaire où le MINCAF et Yéba ici vient de débusquer un groupe de faussaires qui ont tout mis en œuvre pour obtenir frauduleusement les titres fonciers dans le canton Vouri-Boilet. Précision dans le dossier consacré par le Forum Libre dans l'édition de ce matin. À la une du quotidien Éco-Santé Fonction publique, les sages-femmes revendiquent un statut spécial, nous dit Éco-Santé. La présidente nationale de l'Association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, Annie Hortense Atchoumi, a plaidé pour la création d'un statut spécifique des sages-femmes à la fonction publique camerounaise. C'était au cours des 14e journées scientifiques nationales qui sont tenues du 3 au 5 mai 2023 à Bertois. À travers ces statuts spécifiques, les sages-femmes veulent sortir de la précarité dans laquelle elles se trouvent actuellement. Autre détail en page 6 du journal Éco-Santé. Et voilà donc pour l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de cette émission. On va accueillir nos invités pour en parler. Il est déjà là avec nous, Hervé Villandjele. Bonjour Hervé et bienvenue. Good morning, Ashikamga. Good morning to all the televiewers who watch this program. Good morning to all those who are watching us as from all the parts in Cameroon and in the world. Allow me to say good morning to the population of Bamenda and those who are living in Northwest in general, and the population of Southwest, because you know it's not easy to live in those parts in Cameroon because of the war there. We don't even know how they are living because they don't know the future. They are living with fear. They are living. How can I explain it? They are living in some kind of way you cannot even explain because they are afraid every day. With the gunshots that they are hearing every day, with those people that are killing every day, it's not easy to live on those type of in those regions in Cameroon. That allow me to say good morning to them. I'm praying to them also this morning because by hoping that the peace that we are always wishing will finally come back. Merci donc d'être venu décrypter l'actualité avec nous. Vous parliez donc de Bamenda, la une du jour, d'ailleurs consacre sa grande une à Bamenda, vivre dans un climat de peur. C'est un sujet que vous allez retrouver en kiosque tout à l'heure. Mais avant, on accueille pour décrypter l'actualité avec nous Prince Aïssine Gekam. Bonjour Prince et bienvenue. Merci Achille de m'accueillir. Bonjour Hervé Villa. Mes amitiés à tous les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. Je fais un clin d'œil à la grande une, je veux dire du Messager, qui a traité du sujet du monnayage, entre guillemets, de la soutenance des thèses. Vous savez que c'est un sujet qui est préoccupant dans les universités d'État du Cameroun, où les étudiants se retrouvent en train de débourser des fortes sommes d'argent pour concourir à cet exercice intellectuel. Pourtant, il faut le rappeler, c'est l'université, ce sont les universités d'État qui doivent pouvoir prendre en charge ces soutenances-là. Donc, au niveau de l'université de Tian, l'affaire revient de plus en plus, où on accuse les responsables de ce côté-là de monnayer ces soutenances, mais Ali, le Messager, il se trouve un problème de budget de ce côté-là, où l'université est obligée de faire avec les moyens de bord en attendant la provision, c'est-à-dire que la provision qui doit venir des institutions ou alors de la tutelle, autant pour moi. Donc c'est un sujet préoccupant, vivement que les gouvernants ou alors l'institution, les différentes universités d'État puissent mettre des budgets à temps pour que les étudiants ne puissent pas se retrouver en train de subir cette injustice-là. L'université donc d'État, monnayage à problème, c'est le sujet proposé par le Messager de ce matin. Commençons dans le décryptage de l'actualité. Prenons d'abord ce sujet à la une de la Nouvelle Expression sur la crise énergétique, l'échec de la Sonatrach, d'Eneo et EDC, toutes ces entreprises qui ont failli dans la production, le transport et la distribution de l'électricité au Cameroun. Hervé Villandjele, l'État qui a failli, on va dire ainsi. L'État a failli parce qu'au moment où nous parlons, nous avons passé la nuit, certains d'entre nous ont passé la nuit dans l'obscurité. Et ce n'est pas d'égalité de cœur qu'on va le dire sur ce plateau parce que nous ne sommes pas les seuls.
Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait coupure d'énergie, sans qu'un foyer soit délesté, sans qu'une partie du Cameroun soit délestée. Et vous voyez que le manque à gagner est très important pour les entreprises. Et même Equinox est également une des entreprises victimes de cette coupure. Il faut dire que c'est le groupe qui tourne permanemment. Vous pouvez imaginer en termes de coûts financiers ce que cela représente pour le patron de cette entreprise et plusieurs autres. Vous savez qu'on ne peut pas être un pays émergent et qui se veut émergent et ne pas pouvoir avoir une autonomie sur le plan de l'énergie. C'est un premier facteur, un premier élément pour l'émergence, c'est l'autonomie au niveau de l'énergie. Parce que c'est ça qui est un élément de facteur de productivité pour les entreprises. Si on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne pourra pas produire. Et donc, du coup, on va se surprendre qu'on soit toujours en train d'attendre, d'acheter tout à l'étranger parce qu'on ne peut pas produire chez nous, faute d'énergie. Il faudrait justement que des efforts soient faits dans ce sens-là. Vous vous souvenez effectivement que quand le chef de l'État prenait la décision, n'est-ce pas, de fractionner, de diviser en termes de responsabilité, de créer des entreprises pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas, la production, le transport et la distribution d'énergie. C'est 3 entreprises qui ont été créées par un décret du chef de l'État. Parce qu'on avait estimé que hier, l'ancien Sonel avait toute cette responsabilité à elle seule. Il était question de diviser les charges pour que ce soit moins coûteux, ou que ce soit moins pénible pour chacune des entreprises. Sauf que, malgré ça, on a l'impression que le décret a été appliqué, mais les effets du décret restent attendus parce qu'on est toujours dans le même problème. On n'est pas sorti du gouffre à la question, qu'est-ce qui ne va donc pas? Où se trouve le problème? Est-ce que c'est un problème de management? Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce qu'on dira que le Cameroun maudit super énergétique? C'est la question qu'on devrait se poser finalement parce qu'on se dit, on a proposé des stratégies, mais jusque-là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui coince? On vous dit qu'entre la production et le transport, on ne paie pas moins de 40% d'énergie produite. Et tous les jours, les poteaux sont remplacés. Ça tombe tous les jours, qu'il n'y a pas à tel niveau, pas à distribution. Tantôt, des centres de distribution qui prennent feu. Vous posez la question, mais où se trouve le problème? Peut-être faudrait-il qu'on fasse une séance d'exorcisme pour penser à ceux-là, aux adeptes des églises de réveil, pour dire que le Cameroun va mal dans tous les niveaux. Mais sauf qu'il faudrait tout simplement repenser certainement l'énergie au Cameroun. C'est vrai que l'essentiel de notre énergie aujourd'hui est concentré à l'hydroélectricité. C'est vrai qu'on a créé des centrales thermiques. Mais en termes de fourniture, en termes de quantité, les centrales créées ne fournissent pas autant que l'hydroélectricité. On a même pensé qu'il fallait varier. Aujourd'hui, on a également pensé qu'avec l'énergie solaire, on en produit. Mais à quelle quantité, à quelle hauteur? Il faut simplement diversifier. Peut-être que ce sera une autre piste de réflexion pour qu'on soit définition de ce problème d'énergie. Vous avez encore réagi sur le sujet, mais donnons d'abord la parole à Prince Aïssingekam. Hervé Villa a bien fait de dire qu'il y a une répartition des rôles parce que le gouvernement s'est rendu compte que Eno avait un peu trop de charges sur ses épaules, le fait de produire, de transporter, de distribuer. On a créé donc la Sonatrel pour transporter la haute tension et puis Eno devait se charger simplement de la production et la distribution de la basse tension dans les ménages à côté. Il y a EDC quand même qui est chargé de construire ces barrages-là, dont on connaît l'importance dans la production d'électricité. Alors pourquoi ça continue à coincer? Bon, ça devrait en principe aller, c'est-à-dire que après, je dirais pas la scission, cette répartition-là de rôle pour éviter que l'ancien Sonel qui faisait tout ça à la fois puisse que, à la fin, pour que les ménages ou alors les industries puissent avoir de l'énergie comme l'a si bien dit Hervé Villa. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans la répartition des rôles, vous avez, je pense, la dernière qui a été créée, c'est Sonatrel, qui s'occupe du transport d'électricité, et ça, il faut pas le mentir, qui vit un réel problème, même si le directeur général n'en parle pas à haute voix, qui vit un problème de financement, avec des financements ou alors les subventions de l'État qui tardent même déjà à venir. Je ne trahis un secret, je ne trahis pas un secret en disant que je ne dis pas qu'ils ont des arrêts de salaire, mais qu'ils sont obligés de serrer la ceinture pour honorer déjà aux engagements du personnel. La troisième chose qu'il faut relever, c'est que oui, EDC est là pour la construction des barrages. La production, c'est-à-dire qu'elle fait son job. EDC fait entre autres son job, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grands retards dans la construction de ces barrages. Mais est-ce que ces barrages qui sont construits viennent résoudre le problème
de manque d'énergie ou alors de la capacité même de l'énergie. Je dirais non, nous sommes toujours ici dans la quête perpétuelle de la satisfaction en termes de fourniture d'énergie. On a beau construire le RIS, c'est-à-dire que le réseau interconnecté sud, interconnecté nord, et le ministre a se déployé comme il peut, même dans la diversification de l'énergie, avec l'énergie solaire un tout petit peu dans le Grand Nord, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que le potentiel, la demande est tellement forte. Maintenant, est-ce que le Cameroun a suffisamment de moyens? Ce qu'on ne dit pas, ou alors ce que les gouvernements ne disent pas, mais que nous autres, nous le constatons avec des différents appels de fonds que le gouvernement fait, ou alors avec des partenariats avec des institutions financières internationales, pour justement booster, c'est-à-dire que booster ou alors construire autant de barrages et trouver des solutions idoines. Mais ce qu'il faut noter en termes de fait, c'est que nous souffrons encore au Cameroun du manque d'énergie, malgré les efforts qui sont faits. Je pense que l'État doit pouvoir continuer, parce qu'on a eu une petite, je dirais, un petit allègement au niveau du réseau, je pense, sud et même ouest. C'est-à-dire que c'était la catastrophe pratiquement à l'ouest. Vous avez les départements d'Undé, dans le Hankam et un tout petit peu à Bafoussam et Matian, où des gens, lorsqu'ils avaient de l'électricité, criaient pratiquement comme si Jésus était enfin revenu. Donc c'est un problème crucial de notre société. Je pense que le gouvernement doit pouvoir, parce que c'est des problèmes vitaux, je pense que le gouvernement doit pouvoir mettre de l'accent et encore travailler davantage pour que nous autres consommateurs puissions, parce que nous payons, nous autres consommateurs puissions avoir de l'énergie en fin de payer. Vous avez les problèmes des néos avec ces sous-traitants qui sont pratiquement plus de 90%, qui font 90% des néos, du travail des néos qui ne sont pas payés. C'est-à-dire que c'est des problèmes réels, des prestataires qui ne sont pas payés. Vous avez des problèmes structurels même au sein de cette entreprise, sur même la satisfaction des clients, où on a toujours des choses à redire. Donc tout cela n'encourage pas. Tout cela au-delà du capitaine de tout cet attentat qui est le ministre de l'Eau et de l'Énergie, au-delà des efforts qu'il fait. Mais vous avez donc des bras cassés comme ça qui tirent les efforts, tous ces efforts vers le bas. Peut-être pour sortir, on a pointé du doigt la responsabilité des pouvoirs publics. J'aime souvent demander aussi les citoyens, les consommateurs, on les a souvent appelés ces personnes-là à du civisme en matière de consommation d'énergie électrique. Ça peut aussi servir pour d'autres, parce qu'on gaspille aussi de l'énergie. Oui, ben, on gaspille de l'énergie, c'est vrai. Mais sauf qu'il faudrait tout simplement que sur le plan citoyen, comme tu vas avoir des comportements citoyens, je crois que je suis sur le plateau, je rappelais que quand j'ai appris il y a 2 ans que Eneo n'a pas pu, du moins, à moins de 2 millions d'abonnés, entreprise comme citoyen. C'est-à-dire que moi, j'étais tombé des nues. Quand vous regardez les populations qui ont chacun l'énergie électrique chez eux, vous posez la question de savoir, mais si on a seulement 2 millions d'abonnés qui ont un compteur, ou bien qui ont un compteur chez nous, mais les autres font donc comment? Il y a la fameuse leçon de l'eau, comme nous connaissons tous, qui marche à merveille. Il faudrait que nous soyons tous citoyens pour que certainement, pour non seulement rationaliser l'énergie que nous consommons, pour permettre également qu'on ait de moins en moins de problèmes sur les réseaux électriques. Parce que les branchements faits de manière désordonnée sont également à l'origine de tous ces incendies, de tous ces problèmes d'énergie que nous rencontrons, des transformateurs qui prennent feu parce qu'on a parfois sous-estimé la capacité de consommation dans une zone en tenant compte tout simplement du nombre d'abonnés dans la zone. Et quand on prend un transformateur, on se rend compte qu'il y a plus de consommateurs que l'évaluation qu'on a faite au départ. Donc, il faut inviter les uns les autres à pouvoir payer ce qu'ils consomment. C'est vrai qu'on m'a dit que le Cameroun a des problèmes, c'est vrai. Des stores aussi, on a des problèmes, ce n'est pas la raison pour continuer, n'est-ce pas, à pourrir l'environnement. Si chacun a un abonnement et nous, sans publicité, un abonnement, on est certain qu'on fera un bon rationnement et ça permettra certainement de protéger ces appareils qui ont pour mission, pour aujourd'hui, de nous donner de l'électricité à longue durée et certainement qu'on pourra utiliser. Autre chose, il faut quand même rappeler que la construction des barrages au Cameroun, sur la Sanaga, les études ont été faites. On a démontré que sur la Sanaga, il faut rappeler que ça tire son origine de la Damawa jusqu'à faire presque le tour du Cameroun. En construisant des barrages seulement sur la Sanaga, on irrigue, on va facilement donner de l'énergie à tous les Camerounais. Mais il y a des barrages au Cameroun qui nous ont coûté les yeux de la tête. Le barrage de Mevele, qui ne nous donne pas suffisamment d'énergie dont nous avons besoin. À quoi a servi dans un barrage comme celui-là? Est-ce qu'il faut faire des barrages pour des goûts faciles pour faire plaisir aux populations?
Les populations n'ont pas besoin qu'on fasse des constructions chez eux. Les populations ont besoin d'énergie. Construire les barrages là où il faut pour que nous puissions avoir de l'énergie. On va vous dire désormais que, par exemple, même qu'il y a baisse de régime d'eau, il n'y a pas de débit et du coup, ça permet qu'on ne puisse pas produire la quantité d'énergie qu'il fallait pour ajouter à la quantité d'énergie dont le Cameroun dispose déjà. Vous voyez que c'est un investissement qui ne profite pas forcément, qui ne va pas nous aider. Or, hier, quand on pensait cela, c'était pour apporter, c'était pour soutenir les Camerounais. Mais c'est un investissement qui a été, à mon avis, mal pensé du moins, intentionnellement mal fait. Parce qu'il faut dire que le Cameroun est quand même doté de talent et d'intellectuels. C'est entendu, il faudrait tout simplement que désormais, quand des projets comme ça soient faits, que ça profite à la nation tout entière. Sinon, si on se fait plaisir de manière régionale, de manière tribale, je pense qu'il faut aussi faire un clin d'œil aussi au barrage qui avait pris un peu de retard à cause des problèmes de financement et l'apport du gouvernement sur le barrage, je pense, au Mini-Martin qui a repris le plus. Mais espérons que à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin de la livraison de ce barrage-là, nous aurons un tout petit peu un flot d'électricité. Mais ce que je voulais relever qui a été un problème crucial, c'est les poteaux qui tombent, vous l'avez cité. Je revois encore un poteau qui est pratiquement au sol, au niveau, sur un axe comme Ange Raphaël, qui est pratiquement au sol. C'est-à-dire que des gens passent là tout le temps, les voitures passent là. On attend peut-être qu'il y ait un incident. Pour qu'on puisse... Ok, on a compris son attrait, donc Eneo et encore même EDC. Malgré ces entreprises-là, les Camerounais broient du noir. Sujet à retrouver donc dans la nouvelle expression en kiosque ce jour. Passons rapidement à un autre sujet. On va parler de crise foncière, notamment dans le Nkam. C'est ici, dans la région du littoral. On va interroger le rôle trouble du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières dans cette affaire de 90 titres fonciers retirés. Donc de ce côté, le Forum Libre en parle ce matin. On a le DP de ce journal avec nous, Prince Haïssé Ngekam. On voudrait comprendre c'est quoi cette affaire qui implique le ministre des Domaines sur ces titres fonciers retirés dans le camp. Non, mais il faut... en résumé, cette affaire, c'est que le canton Vouri-Bouel, autant pour moi, s'est plaint ce qu'ils avaient des gens qui ont obtenu frauduleusement des titres fonciers sur leur terre. Et par conséquent, je pense que c'était en octobre 2020, a saisi non seulement le délégué départemental et aussi le ministre des Domaines et des Affaires foncières qui a prescrit une première enquête administrative avec le conservateur foncier pour qu'il puisse faire une sorte d'analyse technique en relation avec le préfet de ce département-là. Donc les premiers comptes rendus, les premiers rapports ont été envoyés au ministre qui a estimé qu'il fallait associer pour une seconde réunion, une seconde commission, cette fois-là avec ses services techniques, services centraux, notamment ses services juridiques, qui se sont assis, qui ont produit un autre rapport avec des constats et adressé au ministre qui l'a amené à prendre cette décision le retrait de 90 titres fonciers. Il faut noter que dans le constat qu'a fait au cours de notre enquête au niveau de la conservation foncière du département du Nkam, c'est que des gens qui ont obtenu ces titres fonciers n'avaient pas la qualité de la demander. C'est-à-dire que des gens ont procédé par la procédure d'immatriculation directe sur le domaine national pour obtenir ces titres fonciers. Maintenant, lorsque vous menez cette enquête, vous constatez que la loi de 74, l'ordonnance 74 du 6 juillet 74 fixant sur le régime foncier relatif à la concession du domaine national énonce que le domaine national de première catégorie est constitué de terrains d'habitation, des terres et autres. Mais plus de ce qui est intéressant, c'est l'article 9 du décret numéro 76/165 du 27 avril 1976 qui fixe les conditions d'obtention du titre foncier modifié et complété par celle du 16 décembre 2008, relatif à la qualité ou la désignation des personnes habilitées à se faire établir les titres fonciers sur ce domaine national. Il énonce que, et c'est important, sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance nationale qu'elles occupent ou exploitent les collectivités coutumières. Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 août 1974. Facile, pour expliquer facilement. Ça voudrait dire que ce qui n'est pas le cas dans le CAM. Ça voudrait dire que pour que vous faites une demande d'immatriculation directe, vous devez démontrer que vous avez exploité. C'est-à-dire que tout Camerounais, vous avez exploité ou alors mis en valeur le terrain avant 1974. Avant 1974. Si vous êtes Camerounais, vous devez démontrer ça. La deuxième chose, si vous faites partie intégrante, si vous êtes originaire ou autochtone, ou vous faites partie intégrante de la collectivité territoriale du CAM. Mais après enquête, il se trouve que tous ceux qui ont obtenu ces titres fonciers ne sont ni originaires
de façon globale du littoral sont originaires d'une autre région et ça se démontre sur les pièces qu'ils ont versées dans le dossier, avec leurs pièces d'identité. La troisième chose qu'il faut relever, c'est que on a violé totalement la procédure. La procédure d'obtention n'a pas été respectée. Vous avez des pièces qu'on ne retrouve pas au niveau de la conservation, de la délégation départementale des affaires foncières. Vous avez d'autres pièces qui sont totalement falsifiées, les signatures imitées des collectivités, comment je vais dire ça, des autorités traditionnelles de ce côté-là. Donc tout un flou de faux. Vous avez la mise en valeur qu'on a constatée, c'est-à-dire que dans les documents, des gens pratiquement vous disent qu'ils ont fait pratiquement les mêmes mises en valeur. C'est-à-dire qu'en disant nous avons fait la culture, peut-être pas, je dis n'importe quoi, du papaye ou d'ananas, qui sont pratiquement les mêmes, avec la même écriture sur la globalité de ces titres fonciers querellés aujourd'hui. Et donc par conséquent, qui ne sont pas déclarés, parce que lorsque vous faites des cultures, vous devez pouvoir le déclarer pour une grande superficie, vous devez le déclarer au niveau de la délégation départementale de l'agriculture. Donc ce qui n'a pas été fait. Donc vous avez, pour me résumer, en un mot, pour me résumer en un mot, ceux qui ont obtenu ces titres fonciers n'avaient même pas la qualité de les obtenir. C'est ce que vous voulez dire. Bon, et par conséquent, au vu de ces constats-là, le ministre a pris la décision de retirer ces 90 titres fonciers. Mais la question demeure quand même, on pose autour de 90 titres fonciers quand même. C'était une mafia qui avait été organisée à l'époque, on veut comprendre quand même. Vous faites bien de mentionner ce nom, la mafia. Je pense que s'il y a une grosse mafia aujourd'hui au Cameroun, c'est au niveau des titres du foncier. Depuis 2016, la nouvelle expression attire l'attention de ceux qui gèrent le Cameroun sur le fait que la prochaine guerre au Cameroun, les origines seront le foncier. Et la trajectoire prise ne nous dément pas. Je dis bien depuis 2016 au moins. Parce que les problèmes fonciers sont entretenus au plus haut sommet. Le dernier collectif, c'est Dikolo qui est à côté de nous. On a pu déguerpir tout un village. Tout un village. Devant les yeux de nos gouvernants, qui sont eux-mêmes complices. Revenons dans le camp. En 2012, j'ai traité un dossier dans le camp. Je vous rappelle que les limites territoriales du camp ont été déplacées. Parce que des gens veulent avoir des parcelles de terre qu'ils veulent vendre. Parce que le foncier, ça donne de l'argent, il faut le dire. L'actuel ministre de la Défense, Joseph Béti Assomo, avait intervenu à l'époque pour calmer un peu les populations de ce côté-là. Parce que ça allait dans tous les sens. Jusqu'au moment où je vous parle, les problèmes ne sont pas résolus. Les grèves au quotidien sur cet axe-là sont récurrentes. Comme pour dire, quand on réussit à changer la carte du Cameroun, je viens de modifier la carte du Cameroun, les limites territoriales entre le Cam et le Vouri ont été modifiées. Même chose du côté de la saga maritime. Fait par qui? Ce sont pas ceux qui gèrent le cadastre. C'est eux. Et c'est là où se trouvait la fourmilière. Il faudrait botter, taper dans cette fourmilière. Mais est-ce que les personnes qui ont obtenu cette titres-là sont flouées, bien alors ils sont complices. C'est intentionnel, mais la chaîne est longue, il faut le dire. La chaîne est longue. La chaîne est longue, je le dis. Et c'est entretenu, c'est fait exprès. Parce que je vous rappelle que ceux qui ont acquis le terrain dans le camp hier, en 72 aujourd'hui, avant 72, 74. À 74 ans pour moi, et qui sont propriétaires de titres fonciers aujourd'hui, intentaient faire quoi? Je vous rappelle que dès qu'on avait déplacé les limites territoriales, c'était pour revendre le terrain à ceux qui sont installés là depuis des années, pour vous dire que oh non, vous avez acheté ce terrain à la mauvaise personne. Normalement, ce n'est pas le service cadastre d'une camp qui devait vous vendre ce terrain, c'est le service cadastre du Fouri. Donc vous devez réacheter. Tant que vous avez pris, vous avez mis en valeur. On parle d'une histoire de 20 ans, 30 ans après acquisition d'une parcelle de terrain. Et donc vous pensez être propriétaire avec un titre foncier là-dessus. Mais alors qu'ils sont ici en Godi-Bakoko, pour vous dire comment ce problème foncier, seulement dans la région littorale, c'est un problème. Le ministre du domaine des cadastres et des affaires foncières, on vient seulement d'énumérer 90 dans le CAM. Mais savez-vous combien de titres fonciers il a annulé depuis qu'il est arrivé au niveau de Godi-Bakoko, il a annulé et réadmis le même titre foncier 3 fois. Donc, on a 4 annulations, 5 annulations, 5 réhabilitations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pour mission que de faire ça.
Dès qu'un terrain est litigieux, les gars, sachez que ça fait... Le terrain de l'argent. Il faudrait qu'on tape les mains sur la table. Qu'on dise que monsieur, qu'on arrête ça. Sinon, ce sera la nuit des longs couteaux. Je ne veux pas être oiseau pour votre... Justement, Prince, essayer pour éviter la nuit des longs couteaux, comment on fait 90 titres fonciers quand même? C'est énorme, toutes ces personnes qui vont se voir, on va dire comme ça, prendre le thé. Exactement. Ce ne sont pas... Et c'est ça Rapidement. Ce ne sont pas leurs thé en réalité. Je vous ai rappelé les dispositions de la loi. Est-ce qu'ils avaient la qualité pour faire une demande d'immatriculation directe afin d'obtenir ces titres fonciers? La réponse, c'est non. Et donc, par conséquent, ils ont utilisé non seulement des fausses pièces pour monter leur dossier, et je dis, avec la complicité, ils ne peuvent pas le faire seuls, avec la complicité des agents du ministère des Domaines et des Affaires foncières de cette époque-là, pour obtenir ces titres fonciers. Et je le rappelais, où des gens ont l'habitude de dire, non, le ministre Ehebe, aujourd'hui, annule les titres fonciers, non. C'est à la suite des différentes plaintes des compatriotes. Et ne pas le faire, c'est un déni de justice. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous ne pouvez pas empêcher, parce que quelqu'un est venu obtenir frauduleusement un titre foncier sur le terrain de Hervé Villandjele, qui ne se plaint pas. Et il va se plaindre, il va saisir le ministre, et après enquête, si on estime que la personne n'avait pas la qualité pour obtenir ce titre foncier, on va simplement l'annuler, quitte à ce que les conséquences qui vont advenir. Et il y a un problème. Aujourd'hui, vous avez des gens pour sortir dans ce dossier qui disent que non, nous avons avec ces titres fonciers, obtenu des prêts bancaires, qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous l'avez obtenu frauduleusement. Et vous ne pouvez pas comment dire ça? Vous plaindre. Je dis la troisième chose, des gens vous disent que oui, nous sommes allés au tribunal administratif contre les collectivités territoriales, nous avons gagné nos procès. Mais j'interroge la justice. La loi est claire, il ne faut pas être un prix Nobel du droit pour comprendre, pour dire que quelqu'un qui n'est pas originaire du département d'une CAM et qui n'a pas viabilisé ou alors mis en valeur ce terrain avant 1974 puisse obtenir un titre foncier. Il ne peut pas être un prix Nobel du droit pour savoir que ce qui s'est passé là-bas est du faux. Et si la justice s'amuse à donner raison dans les différentes procédures à ces gens, c'est elle qui va pouvoir provoquer la guerre foncière. On va sortir. Vous pouvez dénoncer également le jeu trouble que jouent nos administrations dans ce titre foncier. Nous avons les sous-préfets et les préfets qui sont champions dans ce genre de parties. Parce que ils sont seulement des passages dans les zones et créent des problèmes comme ça et s'en vont. Mais il faudrait tout simplement que notre justice, qui joue également, ne joue pas franc jeu dans cette... Parce que, puisque le Cameroun est gouverné, des personnes ont placé, utilisé la justice pour se servir. Et du coup, même ceux qui ont raison, dans les faits, n'ont pas toujours raison. La preuve, les démolitions que vous observez aujourd'hui partout, parce que les gens estiment, vous êtes installé pas depuis 30 ans, on vient vous présenter un titre foncier, alors que même le premier document qui est le titre d'abandonnement coutumier, celui qui a ce titre foncier ne l'a pas. Ok, il faut noter pour sortir, c'est important. Pour sortir l'abandon de coutumier. C'est important. Vous savez qu'au cours le ministre il y a quelques années, est dans une réforme pour réintégrer les chefs traditionnels dans la fête. C'est-à-dire que, et ça va pouvoir éviter ce que nous vivons là. C'est-à-dire que dans le processus de la construction du dossier, le chef traditionnel doit pouvoir indiquer que Hervé Villandjele est originaire, ou alors est autochtone, ou alors originaire de ou bien acheté par cette personne qui est originaire de mon village. Donc ça doit être un élément probant dans la quête de la réforme. Et je pense qu'il faut sortir avec des sanctions. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne se procurer le forum libre pour avoir plus de détails. Je ne veux pas de sanctions. Je vais pas parler d'un sujet, Prince Alexis quand même rapidement à la une d'émergence. Peut-être Hervé Villandjele réagir seul sur ce rétropédalage du ministre des Transports. Ça fait l'actualité depuis quelques jours. Rapidement, une réaction. Oui, je pense que sur votre plateau, la dernière fois, j'étais avec Aloïs Onana qui évoquait les faits sur lesquels on n'aurait pas dû suspendre toutes les agences toutes les agences sur le territoire. Oui, sur tout le territoire du moins. Et toutes les lignes, parce qu'il y avait Douala, Yaoundé qui marchait bien, il fallait tout simplement suspendre la ligne de Yaoundé, là où l'infraction était commise. Bon, certainement qu'après négociation, certainement que j'estime que même si la presse n'a pas relayé, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris pour que déjà de faits, déjà d'accidents qu'on a vécu ne puissent pas se produire. Sauf que pour nous, il faut estimer que la sanction, c'est la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi, il faudrait l'appliquer pour que les camions ne meurent plus sur la route. Autre chose, à côté des sanctions, il faudrait également éduquer. Et aussi, militer pour qu'on nous construise les routes. Parce qu'il faut dire quand même que l'axe Yaoundé,
Gaoundéro, Garoua, être dans un piteux état. Tant qu'on n'a pas de bonnes routes, on aura tous les accidents. Merci Hervé Villa-Andjelé, merci Prince Assingé Kam d'être venu décrypter l'actualité. Avec nous, on a compris que ce sont des sujets qui vous tenaient à cœur et certainement les téléspectateurs. Nous avons pris un peu de temps sur ces sujets-là. Merci de nous avoir regardés à la maison, dans les bureaux et partout ailleurs. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Le Douponais, Zéphirin Gondi, Innocent Bega et Emos Fongo à la réalisation. On se retrouve demain pour une autre édition de la revue des Grandes Unes. Restez sur Equinox Télévision juste après nous, c'est 10-12. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Donc c'est par amour que les femmes ont tendance aujourd'hui à cacher aux partenaires qu'elles ont déjà des enfants. Lorsque quelqu'un vit une situation ou bien se retrouve dans un problème, il n'y a que la personne à même d'expliquer le pourquoi de certains actes posés. Ne vous mettez pas en couple avec des personnes que vous ne ressentez pas. Cette fille, tu ne seras jamais heureux à côté d'elle. Chasse-la. Vous ne pouvez pas avoir une femme qui vous manque de manière rectiligne. Si on arrive à parler des projets qu'on finance et des projets qui sont toujours en gestation depuis de longues années, mais à quand la date d'accouchement finalement? Les députés de l'Assemblée nationale, notre Assemblée, depuis au moins 20 ans, il peut même aller plus, ne contrôlent pas l'action du gouvernement. Si vous arrivez, on vous fait savoir que non. Avant vous, il y a un monsieur qui a promis 10 robinets, mais sur les 10, il n'a presque pas donné un. Les personnes chargées d'implémenter les projets sont de mauvaise foi. Quand on vous écoute régulièrement, pour les femmes, une femme qui a 2 enfants n'a pas accouché. Comme l'enfant a refusé de mourir, on s'intéresse à l'enfant. On regarde quel est l'ancêtre qui est en train de revenir et quelle est sa mission sur Terre. On lui donne un nom. Il y a des enfants, des enfants de sexe féminin dont le rôle n'est que d'agrandir la chefferie et le village. À demain, à 10h. Merci à tous et à chacun. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Quotidien Santé, votre magazine de sensibilisation sur les maladies existantes. Ce sont les explications des professionnels de santé. C'est l'obésité, on parle de la graisse, c'est-à-dire de l'excès de graisse, pas de l'excès de poids. Le fait de prendre de fumer, le tabac, le